Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit Kickstarter qui va arriver le mois prochain, le Lank PC Dock, qui est un dock pour mettre ton écran, éventuellement pour faire bouger les petits supports, avec des LED qui vont pouvoir allumer un petit peu ton setup, avec un chargeur par induction pour recharger ton téléphone portable, avec un lecteur d'empreinte digitale pour pouvoir loguer directement ta session, et avec un hub USB ou USB type C sur le côté. Oh, c'est vraiment génial, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos sites tech ou smartphones. Allez, plus contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour présenter un petit peu ce produit. Cette vidéo sera disponible en français sur GLG Review et en anglais sur GLG, par exemple. Voilà, ça tu pourras voir éventuellement les deux ou comparer si tu es plutôt francophone ou anglophone. Enfin, le produit, c'est exactement le même, sauf tu prends la version Pro ou la version Pro Max. On va regarder ça tout de suite. Allez, Lank PC Dock Pro ou Pro Max, un support pour pouvoir mettre ton écran, également ton Mac Mini dessous ou ton mini PC. Ça fait dock, ça fait USB, ça fait charger chi ou par induction bien évidemment, Touch ID pour scanner les empreintes digitales, ça fait également amplificateur ou directement un petit peu un booster Wi-Fi, ça fait également Bluetooth si jamais ton ordinateur ne l'est pas, et il y a également des jolies petites LED pour pouvoir éclairer ton setup. C'est tellement génial. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment une plaque, la normale. On aura deux petits pieds que tu pourras mettre sur les côtés, clipsés, c'est plutôt facile. On aura un câble USB vers USB type C. USB type C pour mettre derrière l'appareil, USB pour mettre derrière ton appareil. On aura également le hub qui est sur le côté, ça c'est normal. On aura un câble d'alimentation pour pouvoir alimenter un petit peu l'appareil pour la charge et tout ce qui va bien. On verra ça tout à l'heure. Et on a également une petite télécommande pour pouvoir faire différencier et mettre en aléatoire les LED. C'est trop bien. Bon, allez, à l'avant de notre produit, pas grand chose. Le produit est plutôt sobre, plutôt joli. En fait, on a l'impression que c'est vraiment un support pour pouvoir mettre ton écran. Et ça, déjà, c'est juste bien. Bon, par contre, à droite, c'est la fête. Oui, à droite, on aura un bouton qui permettra d'allumer ou d'éteindre directement l'éclairage. Ça, c'est normal. On aura également deux prises USB 3.0, normal. Vous avez vu, elles sont bleues, c'est plutôt facile. Et on aura également deux prises USB type C ou 3.1 qui permettront de brancher des périphériques en USB type C. Donc là, tu te dis, waouh, en fait, c'est un hub. Oui, c'est aussi un hub. Bon, à l'arrière de notre appareil, on aura bien évidemment une prise USB type C pour pouvoir brancher directement soit à ton PC ou en Mac, on verra ça tout à l'heure, mais tu peux le brancher directement à ton PC en USB type C, directement en USB sur ton ordinateur. Si tu as USB type C, c'est encore mieux, mais pour l'instant, directement, il y a le câble qui est livré. Bon, enfin, juste à côté, on aura un trou qui permettra de rentrer le câble d'alimentation. On verra ça dessous pour pouvoir brancher directement dessus et dessous, dessous, enfin voilà le câble quoi. Bon, puisqu'on parlait de dessous, oui, dessous, tu vas pouvoir mettre directement ton câble à l'arrière, le rentrer dessous pour mettre l'alimentation, et c'est là qu'on voit un petit peu tout le Big Mac. Ben oui, parce que c'est un hub, un lecteur d'empreinte digitale, un routeur Wi-Fi, Bluetooth et tout, donc il y a pas mal de petites connectiques. Ne t'inquiète pas, c'est tout branché d'origine. Tu n'as que le câble à faire rentrer dedans, à mettre dans l'alimentation, c'est tout ce que tu auras à faire. Mais c'est plutôt intéressant de voir un petit peu déjà comment c'est fait. Oui, parce que de comment c'est fait, tu auras vu également les LED. Il y a un petit bandeau de LED qui va sur le côté. Là, tu te dis, voilà, là, ça va s'allumer. En fait, c'est des LED RVB et tout. Rien que voir dessous, c'est vrai qu'on a l'impression de rentrer dans les entrailles de la bête. Ça fait plaisir. Bon, au-dessus de notre plaque, là où tu pourras mettre ton écran à droite, on aura également un lecteur d'empreintes digitales qui permettra de déverrouiller ta session avec Windows. On verra ça tout à l'heure. Et on a également un emplacement pour mettre un chargeur sans fil. Un chargeur chi pour pouvoir recharger ton téléphone. Tu le mets dessus, ça recharge, c'est facile. On parlera des watts tout à l'heure. Bon, et en plus de ça, ma petite dame, en petit cadeau, le produit est également Bluetooth. Imaginons que tu as un ordinateur qui n'est pas Bluetooth. Quel dommage. Bon, tu sais qu'avec ça, tu vas pouvoir le brancher directement sur ton ordinateur. Dedans, il y a un émetteur récepteur Bluetooth que tu permettras d'activer. Et ensuite, tu pourras appairer directement pas mal d'appareils directement dessus en Bluetooth. Voilà, clavier, Bluetooth, casque, imprimante, enfin jusqu'à 10 appareils. Tu mets en truc et le truc est relié à l'ordinateur. Ouais, il te manquait ça, maintenant tu l'as. Bon, c'est également un joli petit booster Wi-Fi puisque tu vas pouvoir en fait t'en servir comme routeur par exemple si tu te rends compte que ta réception est pas terrible et quand tu as une meilleure réception avec l'appareil ou que tu n'as pas de Wi-Fi sur ton ordinateur fixe par exemple, tu vas pouvoir recevoir le Wi-Fi sur l'appareil relié en USB. Alors c'est pas les meilleurs débits mais ça dépanne. Sinon ça te permettra de faire un booster, de recevoir le Wi-Fi, éventuellement de t'en servir comme routeur également pour pouvoir brancher directement plusieurs devices dessus ou le brancher à l'ordinateur ou l'ordinateur dessus. Enfin bon, après tu feras ton petit Big Mac et tout. C'est une petite option qui est pas négligeable.
Bon, allez, branchons un petit peu notre appareil directement en USB type C, et ensuite on se rend compte, bah là on a un hub classique, hein. On branche directement derrière ton ordinateur, tu as deux prises USB sur le côté, deux prises USB type C. Bon, bah là tu te dis, bah oui, en fait, c'est un hub normal et support, oui. Bon, le petit truc super sympa sur le côté, c'est le petit bouton, tu appuies dessus et ça allume les LED qui sont sous le support. Et là, bah voilà, ça c'est juste trop cool. Alors, moi je l'ai mis en mode aléatoire et tout, c'est vrai que bah en aléatoire c'est génial. Bon, tu as également une petite télécommande qui permettra soit de mettre le mode en aléatoire, en automatique, soit de pouvoir choisir la couleur, puisque c'est bien évidemment RVB, donc tu vas pouvoir mettre rouge ou vert ou bleu ou blanc, par exemple, c'est juste un petit éclairage classique. Tu vas pouvoir augmenter, réduire la luminosité, tu vas pouvoir mettre en aléatoire, augmenter la vitesse, mettre des synchros, des trucs, enfin voilà, c'est vraiment génial. Et ça donne un petit côté sympa, et même si au début on se dit c'est gadget, il est clair que des fois, quand c'est un peu sombre, on met l'éclairage en blanc, ça fait un petit éclairage pour allumer son clavier et tout. Ah, c'est pas négligeable, c'est vraiment bien. Oui, je sais, t'as l'impression que je suis amoureux. Exactement. Voilà, bon, c'est également un support hein, pour pouvoir mettre ton écran. Alors, soit tu mets ton support comme moi, et par exemple, tu peux mettre ton écran par-dessus. Pas mal. Moi j'ai un mini PC Lenovo, donc j'ai pu le mettre par exemple sur le côté, mais on s'est rendu compte que j'aurais pu le mettre également dessous. J'ai également fait d'autres tests où je me suis dit tiens, est-ce que je peux rentrer mon Mac mini dessous? Oui, en fait ça rentre. J'ai également un petit ventilateur pour refroidir tout ça. Et ben on se rend compte que ça rentre dessous. Enfin, il y a pas mal de configurations qui vont être bien, ou alors simplement tu dis moi je mets mon écran dessus et quand j'ai fini ma session de travail, je mettrai mon clavier du coup sous l'écran et la souris par-dessus ou par-dessous. Voilà, il y a quand même pas mal d'auteurs. Et ça permettra de ranger un petit peu tout ce qui... Bon, revenons au-dessus de notre support. Un chargeur sans fil de 15 watts par induction, bien évidemment. Donc, si tu as un téléphone avec une charge par induction, tu le poses directement dessus, ça charge. Et ben, c'est vraiment génial. Alors, moi, évidemment, j'ai pas de téléphone, j'avais qu'un vieux téléphone qui chargeait par induction, mais ça charge plutôt bien. 15 watts, ça me paraît tout à fait raisonnable et cohérent. C'est pas la plus rapide des charges, mais je veux dire, tu arrives au bureau et tout, tu sais que tu vas pouvoir poser directement ton téléphone dessus. On sait que ça fonctionne également avec pas mal d'écouteurs, pas mal de produits comme ça. Ta montre, tu poses dessus, ça charge. C'est pas mal. Bon, à savoir que tu pourras également les charger avec la prise USB ou la prise USB type C qui est sur le côté, parce que je vous rappelle que le dock est alimenté par son chargeur, donc il est un petit peu autonome. Donc il peut vraiment le sortir 15 watts. C'est pas de l'USB qui est repris de ton PC et tout. Donc il y a un petit peu de puissance. Et ça c'est bien. Bon, à l'avant de notre support, tu auras également un lecteur d'empreintes digitales parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais grâce à Windows, tu peux déverrouiller ton ordinateur via un lecteur d'empreintes digitales. Ça, c'est facile. Tu vas dans le système, tu vas dans propriétaire, par exemple, toi, ta session, hein, vu que tu es l'administrateur, et là, tu vas pour déverrouiller et tu peux mettre déverrouillé par lecteur d'empreintes digitales. Pour peu que tu en aies un. Eh ben, ça tombe bien, maintenant, tu en as un. Bon, forcément, tu te dis c'est génial. Moi, franchement, je reçois le truc, je le branche sur mon ordinateur. Et là, forcément, il n'y a rien qui marche. Bah oui, il faut installer les drivers. Bon, pour ça, c'est plutôt simple. Tu vas sur la page officielle de lank.com et ensuite tu vas directement dans l'onglet téléchargement. Tu trouveras les drivers pour tous les produits, soit le produit classique qui est le standard, c'est-à-dire c'est juste un petit module avec l'empreinte digitale et qui fait hub, soit notre version à nous, la version pro, qui aura du coup le lecteur d'empreinte digitale, le Bluetooth, le Wi-Fi. On a les trois drivers, soit la version max qui est exactement la même version mais un peu plus longue. Tu télécharges les trois fichiers rares qui correspondent au fingerprint driver, donc lecteur d'empreinte digitale, au Bluetooth driver pour le Bluetooth et le Wi-Fi driver. Je te laisse deviner en mille, c'est pour le Wi-Fi. Tu télécharges tout ça, tu mets tout ça sur ton bureau éventuellement pour que ça soit plus facile à retrouver. Et puis voilà, c'est tout. Ah, j'ai menti, c'est pas tout. Ensuite, il faudra aller dans Système. Une fois que tu as ton onglet, tu cliques Système, tu cliques droit, tu mets Component Management. Voilà, donc tu vas pouvoir régler tout ça. Et là, tu verras bien que ton appareil Lank apparaît et que les drivers sont inactifs. Donc tu cliques droit sur le chacun, sur le Wi-Fi, tu cliques droit, tu mets Update les drivers, bien évidemment. Tu cliques droit, tu vas chercher les drivers directement que tu as mis sur ton bureau, et que tu as renommé les fichiers, un pour le Bluetooth, un pour le Wi-Fi. Tu mets à jour le driver et bim badaboum, c'est fini. Je te cache pas que tu feras exactement la même chose pour le Wi-Fi et tu feras exactement la même chose pour le fingerprint. Forcément, une fois que tu as les drivers, c'est beaucoup plus facile. Et là, tu es en train de te dire, oui, mais alors quel est l'intérêt de déverrouiller? Déjà, ça te permet de verrouiller ta session Windows, ça t'évite déjà d'oublier les mots de passe, et tu pourras le mettre avec plusieurs personnes. Imaginons, on va partir dans une configuration où c'est une configuration pour la famille, donc le papa, lui, il a son lecteur d'empreinte digitale, tu déverrouilleras ta session. Tu peux dire à Windows de te
unloguer ou de te déloguer au bout d'une minute si jamais il y avait une activité sur l'ordinateur. Au bout d'une minute, tu pars, l'ordinateur se met en veille, ton enfant arrive, ta femme ou ton cousin et tout, il arrive, il veut se loguer, il met son empreinte digitale dessus et du coup la session est automatiquement reconnue. Donc tu pourras avoir une session pour toi qui sera privée, une session pour madame, une session pour les enfants, une session pour les invités. Donc ça permettra vraiment de déverrouiller l'appareil en fonction de qui l'utilise. Et ça, tu es en train de te dire, waouh, ça par contre, c'est vraiment génial. Bon, comme tu l'auras vu dans les drivers, on a également la fonction Wi-Fi que tu vas pouvoir utiliser comme un booster Wi-Fi, soit pour réceptionner le Wi-Fi et l'envoyer par exemple à ton appareil. Si tu as par exemple une tour qui n'est ni Bluetooth ni Wi-Fi, tu seras bien content d'avoir cette solution de dépannage, des fois, ou par exemple mettre ton téléphone en routeur ou des choses comme ça. Ça, c'est pas mal. Tu pourras également t'en servir comme hotspot, tu mets directement dessus, tu pourras relier pas mal d'appareils dessus. Ça évite de surcharger ton ordinateur en mettant directement l'appareil comme hotspot et tout. C'est une petite fonction qui peut vraiment dépanner si un jour tu en as besoin. Si tu as déjà, tant mieux. Si t'as pas, génial. Et si tu as les deux, ça te fait un plan B. Ça, c'est pas mal. Bon, également, c'est la même chose pour le Bluetooth. Moi, par exemple, j'ai une tour de PC qui n'a pas de Bluetooth. Voilà. Donc là, on a un connecteur Bluetooth. Ça permettra de l'utiliser et d'avoir enfin cette fonction incroyable et de pouvoir y brancher, par exemple, jusqu'à 10 appareils. Forcément. Donc, soit un clavier Bluetooth, soit une souris Bluetooth. On peut penser bien évidemment à un scanner, une imprimante, un casque ou pas mal de produits comme ça. Alors, c'est quand même plutôt pratique puisque, pareil, si tu l'as, tant mieux. Et si tu l'as pas, du coup, tu as un plan B. Et moi, par exemple, sur ma tour, mon mini PC, oui, mais ma tour ne l'a pas. Ni Bluetooth, ni Wi-Fi en même temps. Donc, ça permet vraiment d'avoir une solution alternative. Et je vous rappelle, le produit est auto-alimenté. Il y a les drivers, on met ça dessus. La vie est parfaite. Donc, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour le produit ? Tout, en fait, simplement. Vraiment, le côté petit support est quand même plutôt haut qui permettra de soit mettre ton mini PC, ton Mac mini, ou également, il y a pas mal de petits PC maintenant. Donc, tu pourras mettre ton clavier, ta souris, ça, c'est pas mal. Le côté hub, ça fait toujours la blague, ça permet d'avoir des prises USB sur le côté, des prises USB type C. Le truc, il est auto-alimenté avec son chargeur, donc oui, ça fait un câble de plus, mais tu peux dire, j'auto-alimente le machin, et ensuite, j'ai plus rien à faire. Après, du coup, on est directement dessus. On aura également la fonction Wi-Fi qui permettra d'avoir soit un booster, un routeur ou ce que tu voudras après en fonction de ce que tu as envie de faire avec cette fonction Wi-Fi. On a également la fonction Bluetooth, ça peut être pas mal. Et si tu l'as pas encore une fois pour pouvoir mettre ton casque, ça permet directement d'appairer tout ça sur le produit. Et puis pareil, si tu changes de machine ou tu passes par exemple d'un laptop à un mini PC et tout, tu branches directement sur le dock et puis tout est appairé directement sur le dock au niveau du Bluetooth. Donc quelque part, tu vois, ça te fait vraiment une station, un hub et tout ce qui va bien. Bon, la grosse fonction plus, chargeur sans fil pour pouvoir recharger le téléphone, les écouteurs ou tout ce que tu auras sans fil, c'est pas mal jusqu'à 15 watts. Et enfin, le lecteur d'empreintes digitales, ça c'est vraiment le truc de fou. Puisque, encore une fois, tu vas dans Windows, tu vas dans ton compte admin de Windows, tu mets Sign In Options, donc les options pour se loguer. Tu mets lecteur par lecteur d'empreintes digitales et là, tu verrouilles ta session avec ton lecteur d'empreintes digitales. Ça t'évite les mots de passe, les codes que tu veux pas qu'on te copie, machin et tout. Là, tu mets ton doigt dessus et bim badaboum, c'est fini. Et ça, c'est vraiment bien. Bon, et enfin, combien pour le chat dans la vitrine, allez-vous me dire ? En fait, je ne suis pas capable de te le dire puisque ce produit arrivera sur Kickstarter à partir du 1er mars. Et là, cette vidéo tombera le samedi 27. Donc, du coup, je suis un petit peu en avance et moi-même, je ne connais pas le prix. Donc, tu peux directement aller sur le site du fabricant et mettre directement, là, tu auras une remise de 35% en t'inscrivant à leur newsletter. Tu cliques sur Shop Now et tout directement ici. Ça arrive sur une page. Tu vas pouvoir te loguer et tu vas pouvoir directement mettre ton email et ainsi avoir la surprise lundi de savoir par exemple à quel prix sera ce magnifique produit. Bon, mais comme tu l'auras vu certainement dans le titre, on prend notre LANC, PC, dock, identification digitale, ordinateur ici, le login pour pouvoir mettre directement ton adresse email et recevoir un petit peu les informations. On a bien compatible Windows Hello, ça veut dire que tu vas pouvoir déverrouiller avec ton empreinte digitale. Il y a bien un module Bluetooth haute performance, c'est pas mal, un module Wi-Fi, là on est d'accord, le hub USB 3.0 et 3.2 également, USB type C et USB 3, un support pour pouvoir mettre ton écran, c'est pas mal, de la charge rapide jusqu'à 15 watts et des LED complètement magnifiques disponibles en 3 versions, soit la version standard, donc sans le dock, juste avec le lecteur d'empreinte digitale et le hub, la version Pro que j'ai actuellement qui permettra de mettre ton écran dessus, ou la version Pro Max qui te permettra par exemple de mettre jusqu'à 2 écrans sur l'appareil. Oui, je sais, si tu es vraiment un mode gamer, gaming et que tu aimes ça, c'est plutôt bien.
Mais enfin, le plus beau dans l'histoire, en attendant lundi, je te propose de t'en faire gagner 2, puisque la marque nous a proposé en fait de mettre directement en ligne un jeu qui sera en fait notre jeu à nous, c'est-à-dire que ça ne sera pas un jeu pour la planète entière, c'est vraiment le jeu GLG Review. Vous avez vu, ils nous ont fait une page dédiée uniquement, rejoignez le concours de GLG Review et gagnez notre premier support moniteur intelligent et tout. Donc voilà, on fait comment adhérer, terminer les actions, obtenir des points, gagner des prix. On retrouve, ils ont fait une jolie petite page, donc c'est bien, c'est eux qui l'ont fait, c'est hébergé chez eux. Ils vous proposent de gagner 2 docks avec le Pro, donc la version que j'ai actuellement, et le Pro Max, qui est la version beaucoup plus longue. Vous pourrez en gagner un de chaque. Pour ça, c'est rien de plus facile. Il vous suffit de suivre un petit peu les informations qui sont marquées en bas. 7 moyens de participer. Plus vous gagnez de points, plus vous allez avoir de chances de gagner un de ces docks. Vous suivez, moi, par exemple, sur Instagram, par exemple, si ce n'est pas encore fait. Vous allez pouvoir me suivre également sur YouTube, si c'est pas encore fait, ou alors vous le défaites et vous vous réabonnez, par exemple. Visitez GLG Review sur notre page Facebook. Aussi, vous allez pouvoir également me suivre sur Twitter et à chaque fois vous allez gagner des points. Vous allez visiter par exemple notre site web, le JT Geek, ou alors directement pour gagner des points supplémentaires, inscrivez-vous sur la page de l'événement Langue pour obtenir une réduction limitée. On l'aura vu, vous allez directement sur la page, vous mettez votre email et lundi vous aurez le prix sur Kickstarter, la page et une remise de 35%. Rien que pour vous, s'il vous plaît, ou partagez ce lien sur Reddit. Vous faites un petit peu toutes ces conditions, vous cumulez un max de points, bien évidemment. À la fin, il y aura un tirage, c'est eux qui l'organisent et c'est eux qui vous enverront les produits. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment uniquement pour le JT Geek et pour GLG Review. Donc il y en a sûr, c'est sûr, qu'il y en aura 2 d'entre vous qui vont gagner. Moi je dis, ça vaut quand même le coup de participer, vu que c'est gratuit. Bon, est-ce qu'il est venu le temps de faire ton BEM? Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de ce genre de produit? À la base, tu te dis, en fait, non, tu voulais pas. Et en fait, en voyant le produit et en voyant toutes les possibilités qu'il offre, tu te dis, en fait, c'est vraiment le produit ultime. C'est bien, moi, je peux pouvoir faire mes setups, il y a les LED et tout, ça fait hub, charge par induction. C'est vraiment bien. C'est vraiment pratique et tout. C'est voilà. Envie, et maintenant que tu as vu le produit, je pense que vous allez être nombreux comme moi à vous dire au début, ouais, bof, un support. Et puis en fait, en le voit, on dit, oh putain, j'aimerais vraiment le bien. Et enfin, les moyens. Si on part sur le principe que je te les fais gagner et que ça va rien te coûter, là, forcément, tu ne peux avoir que 3 sur 3. Après, concernant le prix, il faudra attendre lundi. Ah, et enfin, la petite question que vous allez me demander, c'est-à-dire que ce produit fonctionne sous Windows, puisqu'il est compatible avec Windows Hello, le déverrouillage et tout, pas de problème. Est-ce que ça fonctionne sur Mac? Oui et non. Oui, il fonctionne sur Mac, par exemple sur mon Mac mini en hub. Tu le branches directement dessus, tu auras un hub avec 2 prises USB et 2 prises USB type C. La charge par induction va fonctionner. Par contre, toutes les ondes fonction qui vont être le lecteur d'empreinte digitale, le Wi-Fi, le Bluetooth, on n'a pas de driver. Alors vous allez me dire, mais sur Mac, il n'y a pas de driver mon pote, ça fonctionne tout seul. Apparemment, pas si tout seul que ça, puisque le produit n'est pas reconnu. Donc encore une fois, oui, ça va fonctionner sur Mac, mais que la moitié. Tout ce qui est Bluetooth, Wi-Fi, et je me suis rendu compte que en le branchant comme ça, il n'était pas reconnu, mais apparemment le Bluetooth un petit peu, puisque ma souris Bluetooth, de temps en temps, quand j'éteins ma section et je la rallume, elle est déconnectée, parce qu'à mon avis, elle doit se mettre avec le dock, et le dock est pas relié avec le Mac et tout. Donc on voit que c'est un produit Windows. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Est-ce que ça fonctionnera sur Mac un jour? C'est tellement un système propriétaire que j'aurais envie de dire, vaut mieux que non. Enfin bon, tous les Macs ont le Bluetooth et tous les Macs ont le Wi-Fi en même temps. Bon, le lecteur d'empreinte digitale, ça serait peut-être une option supplémentaire, mais pour l'instant, non. Donc, ce sera surtout un produit Windows, également, on va dire un hub pour Mac et un support, mais c'est pas le leitmotiv de l'appareil. Et voilà, il ne te reste plus qu'à mordre à la pas, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo, puisque ce produit, il est vraiment génial. je suis vraiment fan. Et je m'attendais pas à ça et je me suis dit, en fait, c'est vraiment sympa. Voilà. Partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook et abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. N'oublie pas de t'abonner à GLG Review. C'est une vidéo par la semaine. La semaine prochaine, normalement, en théorie, on devrait avoir une nouvelle caméra sport qui est en lancement également au mois de mars. Donc voilà, on est un peu sur de la nouveauté, de l'exclusivité. Donc ça mérite bien de t'abonner pour faire de la rime. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon week-end. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et de participer au jeu pour gagner un des 2 docks, soit le dock normal, soit le max, puisque c'est des produits qui sont vraiment sympas. Ils arrivent lundi sur Kickstarter. Vous l'aurez un petit peu en exclusivité, parce qu'apparemment ils en ont. Je sais pas quand ils vont les faire gagner et tout, mais c'est un produit qui est plutôt sympathique. Voilà, on les remercie pour cette opportunité de pouvoir avoir des produits un petit peu en exclu. Ça fait plaisir. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bon week-end. Et à la semaine prochaine, on va avoir un nouveau produit, caméra et tout. Ouh, il y a des trucs vraiment bien. Moi, je serais toi.
je m'abonnerai au moins et je cliquerai sur la cloche pour être sûr de rien louper. La vidéo t'intéresse, tu la regardes, elle t'intéresse pas, tu la regardes pas, mais au moins t'es informé et t'es sûr de rien louper. Allez, forcément je vous kiffe.